Salut à tous les gardiens de but, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous raconter encore une fois l'histoire d'un gardien que vous connaissez tous. Et il s'agit du gardien tchèque Petr Cech. Même si sa carrière fait beaucoup d'envieux et que si aujourd'hui il est l'un des meilleurs gardiens du monde, il en doit en partie grâce à son talent et à son travail. Et vous allez comprendre dans cette vidéo que sa carrière a failli tourner au drame du jour au lendemain suite à une action anodine. Il est né le 20 mai 1982 à Pilsen en Tchécoslovaquie. Et ce pays aujourd'hui s'est dissous en deux pays indépendants 11 ans après la naissance de Tchèque, qui est la République tchèque et la Slovaquie. Pilsen fait partie de la République tchèque. Aujourd'hui, Petr Cech est naturalisé tchèque. Il commence le foot à l'âge de 8 ans en tant que joueur de champ, mais 2 ans après, il a dû remplacer un gardien de son équipe car il s'était cassé la jambe et au final, il y est resté. Du coup, il démarre en tant que gardien de but à l'âge de 10 ans et il faut savoir qu'en plus du football, il avait une deuxième passion qui était le hockey sur glace et qui était aussi gardien de but. Il fait alors toute sa formation dans le club de sa ville natale, le Victoria Pilsen, et à la fin de sa formation, il intègre le groupe pro en 1998, mais il ne fera aucun match. C'est nul! À l'âge de 17 ans, il décide de signer dans un autre club tchèque pour avoir plus de chances de jouer en première division tchèque. Et il va signer dans le club de... Je préfère vous le mettre ici. Sa première année dans ce club-là, il ne fera que un match en première division tchèque. Mais c'est lors de sa deuxième année, suite à une blessure de son concurrent, qui va démontrer tout l'étendue de son talent et va faire l'unanimité dans tout ce pays pour dire qu'il a un potentiel énorme. À la fin de l'année, le club du Sparta Prague, qui joue la Ligue des Champions, va repérer ce talent et va décider de l'acheter pour 70 000 €. Un record à ce moment-là. En signant à Prague, il était censé être la doublure de Jaromír Placel, mais par un coup du sort, ce dernier se blesse et laisse la place à Petr Cech qui profitera bien de cette situation. En effet, il va direct établir un record. Ce mec-là, il n'a pas le temps. Il va détenir le record d'invincibilité de 855 minutes sans se prendre de but. À l'âge de 19 ans, c'est déjà énorme. Son éclosion va permettre au sélectionneur de le repérer et de le faire jouer en équipe nationale des A à l'âge de 20 ans, puis aussi de participer à l'Euro Espoir 2002, qu'il va d'ailleurs remporter avec la République tchèque grâce à des performances vraiment XXL de ce gardien. Et il aura également arrêté 3 pénaltys lors de la finale qui s'est opposée face à la France. Après son année 2001-2002 au Sparta Prague, il lui faut un challenge. Le championnat tchèque n'est pas assez prestigieux pour reconnaître tout l'étendue de son talent. Et c'est là qu'un club que l'on connaît tous va décider de le recruter pour 5 millions €. Et ce club-là, c'est le Stade Rennais. T'as cru que j'allais dire un club de ouf comme le Real Madrid ou quoi? Oh, doucement là. Titulaire indiscutable à Rennes, il va permettre à ce club-là d'éviter la relégation lors de sa première année et jouera au final 78 matchs, toutes compétitions confondues, sous les couleurs du Stade Rennais en 2 ans. En 2004, Petr Cech se sent prêt pour aller jouer dans le très haut niveau. Et c'est là que Chelsea fait son entrée et décide de le recruter pour 14 millions €. Et il ne se fera pas attendre pour performer dans le très haut niveau, puisqu'il va direct établir encore une fois un record d'invincibilité chez les Blues, qui cette année-là va s'élever à 1024 minutes sans se prendre de but. Il finira la saison avec le trophée du champion d'Angleterre et recevra toutes les éloges des supporters. Ce gardien, il n'y a même pas besoin de temps d'adaptation. Direct, il surperforme. Il est vraiment trop fort. Et en plus de ça, il va recevoir par l'IFFHS le trophée du meilleur gardien du monde. Cependant, suite à une ascension incroyable, la carrière de Petr Cech a failli s'arrêter brutalement un soir d'octobre 2006. Chelsea contre Reading. 10 secondes de jeu seulement, et voilà ce qui se passe. Sailing all the way through, giving the opposite keeping away off a very, very well-soaked surface. Une action qui paraît tellement anodine, personne n'a compris, rien de spectaculaire, mais le genou de l'attaquant de Reading, Stephen Hunt, va brutalement percuter le crâne de Petr Cech qui sera fracturé.
et ne va plus jamais se souvenir de cette action. Encore aujourd'hui, tu lui demandes ce qui s'est passé, il va pas savoir te répondre. Après avoir reçu les premiers soins, ce gardien va directement être emmené à l'hôpital parce que un choc d'une telle violence comme ça sur le crâne n'est vraiment pas à prendre à la légère. Ça peut être à la fois fatal ou d'un autre côté, ça peut causer des dégâts irréversibles au cerveau. Après 10 jours passés à l'hôpital et une opération chirurgicale minutieuse faite par les chirurgiens sur le crâne de Petr Cech, une solution a donc été trouvée entre les médecins et le staff de Chelsea pour que Petr Cech puisse continuer sa carrière en toute sécurité. Et cette solution, c'est celui de porter un casque de rugbyman jusqu'à la fin de sa carrière. Il faut pas blaguer avec la sécurité, hein. Il ne mettra alors que 3 mois pour se rétablir et reprendre le football en match. Et cette fois-ci, son ascension est très loin d'être terminée. En effet, tout juste revenu d'une blessure très grave, il continue sur une série d'invincibilité de 800 minutes sans se prendre de but. Personne ne s'attendait à un retour aussi fracassant que celui-là. Et comme dit le dicton, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et ça a été le cas pour ce gardien. À ce moment-là, son entraîneur José Mourinho est stupéfait et ira même déclarer ceci en interview: notre jeu et nos résultats dépendent entièrement de son travail. C'est lui qui est à l'origine de tous nos succès. Et il va même ajouter cette phrase: c'est actuellement le meilleur gardien du monde. Mais être le meilleur au monde après cette opération est vraiment étonnant. Petr Cech était un gardien très grand. Il faisait 1m97 et il était très athlétique, courageux, agile et respecté grâce à une forte mentalité et un leadership naturel. Il avait cette capacité à bien gérer sa défense et aussi à ne jamais faire d'erreur, ce qui rassurait beaucoup son équipe. En plus de bien savoir diriger sa défense, il était toujours bon dans son positionnement et dans ses prises de décision, ce qui limitait en grande partie ses erreurs. Il était alors très rassurant pour son équipe et ça, c'est très important pour un gardien. C'était donc un gardien vraiment complet et décisif. Chelsea va encore une fois remporter la Première Ligue en 2006. C'est le deuxième titre consécutif pour Petr Cech, mais ce club-là se fera injustement éliminer en demi-finale de la Ligue des Champions dans un match aussi célèbre qu'injuste pour Chelsea. En 2010, Chelsea est une nouvelle fois champion d'Angleterre et Cech, encore une fois, meilleur gardien de la Première Ligue. En 2012, toujours avec les Blues, le gardien tchèque remporte enfin la Ligue des Champions grâce à un but de Didier Drogba, mais surtout à des arrêts décisifs de ce gardien-là dans ce match-là, et notamment sur le penalty de Arjen Robben lors des tirs au but. Petr Cech a enfin obtenu ce qu'il méritait. L'année d'après, il remporte encore un trophée, pas celui de la Ligue des Champions, mais celui de l'Europa League. Et en 2014, 10 ans après son arrivée à Chelsea, c'est le début de la fin pour ce gardien tchèque. Et oui, il sera poussé sur le banc par un très jeune et très prometteur gardien que les Blues veulent exploiter. Et il s'agit du géant gardien belge que vous connaissez tous, Thibaut Courtois. Et même si c'est Petr Cech le gardien de Chelsea, c'est quand même dommage de ne pas exploiter tout le potentiel de Thibaut Courtois. À la fin de la saison 2014-2015, Chelsea remporte encore une fois le championnat de Première Ligue, mais cette fois-ci, la contribution de Cech sera très amoindrie. À la fin de l'année, après 11 ans à défendre les couleurs bleues de Londres, il change de couleur pour défendre celle des rouges de Londres, le club d'Arsenal, contre 15 millions d'euros. À la fin de sa première année avec Arsenal, il remporte le Community Shield et va profiter de sa 12e année à jouer en Première Ligue pour battre le record de clean sheet en Première Ligue qui s'élève à la fin de sa carrière à 202 matchs sans se prendre de but contre 169 pour l'ancien détenteur David James. En 2019, à l'âge de 37 ans, Petr Cech annonce sur son Twitter vouloir mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison-là. Et son dernier match de sa carrière a failli être le plus beau de ses cadeaux, puisque son équipe Arsenal va perdre la finale de l'Europa League contre son ancien club, Chelsea. Petr Cech raccroche alors les crampons à la fin de l'année 2019 à l'âge de 37 ans. Et là, vous allez me dire que son histoire est terminée. Mais pas du tout! C'est pas du tout fini, il y a encore des péripéties à raconter. Seulement un mois après, en juin 2019, il est passé de l'autre côté du club et il est nommé conseiller technique pour le club de Chelsea. 3 mois après, en octobre 2019, il signe un nouveau contrat dans un nouveau club en tant que gardien. Sauf que cette fois-ci,
c'est pas dans le football, mais dans le hockey sur glace. Il signe en 4ème division anglaise de hockey sur glace chez les Guildford Phoenix. Il avait dû abandonner sa vieille passion pour le hockey sur glace lorsqu'il a rejoint son premier club en République tchèque, le Balzani, dont ce dernier avait jugé que cette pratique était totalement incompatible avec le football. J'ai la chance que mon travail à Chelsea ne m'empêche pas de jouer au hockey sur glace durant mon temps libre. En tant que footballeur professionnel, je ne pouvais évidemment plus y jouer. Mais maintenant, je peux. Et ce n'est pas tout. Un an plus tard, en octobre 2020, Petr Cech a été inscrit en tant que 4e gardien de la Première Ligue chez les Blues. Et il a même dû rechausser les crampons pour participer à un match des moins de 23 ans avec Chelsea. Bon, il a quand même 37 ans, hein, donc faut quand même se dire, à 39 ans, il a presque le double de l'âge de certains de ses joueurs avec qui il a joué. Cette décision prise par le staff de Chelsea a en partie été due à la présence du Covid-19 qui menaçait certains joueurs de s'absenter de façon brutale et imprévisible si ces derniers étaient positifs. Voilà les gars, c'est l'histoire de Petr Cech qui a failli brutalement s'arrêter suite à un choc qui paraissait totalement anodin mais très dangereux. Donc les attaquants qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quand on fait une sortie au sol, sautez au-dessus de nous. N'essayez pas de mettre un coup de genou sur notre tête, c'est très dangereux. Et aussi, je tiens quand même à souligner le talent de Petr Cech. Pour moi, nul doute que ce gardien-là fait partie des meilleurs gardiens du monde de Première Ligue. Ce mec-là, il s'assoit à la table de Peter Schmeichel, de Edwin van der Sar en tant que meilleur gardien de Première Ligue. Après, en tant que meilleur gardien de l'histoire du football, pour moi, je le mettrais dans le top 10. Être le meilleur gardien de l'histoire du football, non, il y a quand même Manuel Neuer, Buffon, Casillas qui, eux, sont encore d'un niveau au-dessus. Il faut quand même reconnaître tout l'étendue de son talent. Et ce mec-là, partout où il passait, eh ben, il respirait l'assurance. Je vous avais promis de raconter son histoire dans cette vidéo-là où j'avais raconté les histoires cauchemardesques des gardiens. Si tu veux voir d'autres vidéos des histoires cauchemardesques qui ont failli arrêter brutalement ou qui ont arrêté brutalement leur carrière, bah tu peux cliquer sur le i juste ici. Il y a 3 vidéos sur des histoires cauchemardesques des gardiens. N'hésite pas à aller voir. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel gardien vous voulez que je raconte son histoire. Et sur ce, bonne journée. Bye.